C'est quoi qui fait que, enfin, je sais pas déjà, qu'est-ce qui a fait que tu étais motivé, quoi? C'est quoi la cause de ta motivation, quoi? C'est quoi la motivation? Bah, déjà, c'est juste pour répondre ce que tu viens de dire là, c'est vers voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est une philosophie et si on le voit toujours à moitié plein, c'est plus de l'optimisme et c'est plus facile de vivre comme ça. Donc juste là-dessus. Ensuite, c'est vrai que nous on fait de la natation, on joue pas au foot, on joue pas au tennis et je pense que ce mot il est très différent. Qu'est-ce qui était ma motivation? C'était que tout à l'heure, je vous racontais un petit peu mon histoire. À l'âge de 22 ans, j'ai compris que j'avais un petit peu de talent. J'ai réussi à faire un record de France. Et à ce moment-là, je me suis dit une seule chose, c'est que je voulais pas le gâcher. Je voulais pas gâcher mon talent. Et je pense que c'est une chance. Je pense qu'on a tous un talent. Je pense que j'ai eu la chance de le trouver assez tôt. Et pour moi, c'était, j'allais dire une hantise, non, parce que c'est un mot négatif, mais par contre, c'était un vrai objectif. Je voulais pas arrêter la natation, peu importe à l'âge à laquelle je voulais arrêter, en me disant je suis passé à côté de quelque chose. Je voulais vraiment vivre la chose intensément, et pour la vivre intensément, ben, il faut se fixer des objectifs, il faut avoir une certaine rigueur. Et je parle souvent de le mot le plus important pour moi, c'est les objectifs à court terme et à moyen terme. À long terme, ça en découle de ces deux premiers, mais c'est des micro-objectifs. Quand on se lève le matin, ou même quand on se couche le soir, faire le lendemain. Donc, c'est-à-dire, ok, bah, on va planifier une journée pour que bah, chaque fois qu'on réussit à cocher une petite case, ce soit une réussite. C'est-à-dire, on va prendre un bon petit déjeuner déjà au lieu de prendre un café et une clope. Ben non, on va se faire peut-être une petite brioche ou enfin du pain, des céréales, peu importe ça. Déjà, si on fait ça, on se dit ok, j'avais dit que je le faisais, je l'ai fait, c'est une bonne chose. Hop, j'ai l'impression que le verre il est un petit peu plus plein que vide. Ensuite, on arrive au boulot. Qu'est-ce qu'on a à faire? On va faire des choses. Donc en fait, on va faire des micros objectifs, des toutes petites choses qui, à la fin de la journée, bah, cumulées, ça fait quelque chose d'énorme. Et bah, moi, quand j'étais dans une piscine, c'était arriver un quart d'heure avant l'entraînement. Pourquoi faire? Pour faire des abdos, des pompes, des exercices pour pas me blesser, donc pour les épaules, parce que nous on se blesse beaucoup aux épaules. Et tous les jours, je voulais arriver un quart d'heure avant pour faire ça. Ce qui est génial dans le sport, c'est que quand il y en a un qui arrive 15 minutes avant, au bout d'une semaine, il y en a 5 qui arrivent 15 minutes avant, et au bout de 2 semaines, il y a tout le monde qui arrive 15 minutes avant. Et donc là, on arrive à être vraiment dans une phase ascendante et qui est vraiment très agréable. Ensuite, pour ma motivation, je pense que c'est aussi où c'est que je veux aller. Comment, pourquoi je me donne autant de micro-objectifs? C'est parce qu'au fond de moi, je sais où c'est que je veux aller. C'est que je veux aller chercher cette médaille, je veux aller m'amuser lors d'une finale mondiale ou d'une finale olympique. Et pour pouvoir m'amuser, il faut que je mette de côté, il faut que j'arrive avec un package vraiment suffisant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de travail, il faut qu'il y ait beaucoup de confiance, il faut qu'il y ait beaucoup d'apprentissage technique, parce que la natation, c'est vraiment très technique, comme tous les sports, je pense d'ailleurs. Mais et tous les jours, bah, j'avais ma petite besace et je mettais des petits trucs. J'aime beaucoup dire que le titre mondial ou le titre olympique, c'est le monter en haut de l'Everest. Donc, bah, quand on arrive en début de saison sur le bord du bassin, on est tous en tongs et shorts. Comment on fait pour 9 mois après ou 10 mois après, lors des championnats du monde, être équipé pour monter l'Everest? Alors, bah, ça passe par plusieurs phases. En fait, ça passe par des phases de s'acheter de quoi pouvoir monter l'Everest, des chaussures, des affaires chaudes. Comment on fait pour être motivé pour monter l'Everest? Comment on fait pour tenir la distance? Et tout ça, en fait, c'est pas quelque chose qu'on va apprendre sur le long terme. Il faut d'abord avoir un plan. Et je pense que le fait d'avoir un plan, ça enlève énormément d'incertitudes et énormément de peur. Je pense que le stress négatif vient de ce qu'on ne peut pas gérer. Donc, on ne peut pas gérer une journée à 100%, c'est impossible, sinon ce serait très ennuyeux. Mais par contre, on peut savoir à peu près dans les grandes lignes ce qui va se passer. Et si on sait ce qui va se passer, comment on fait pour le gérer, je pense que le stress négatif n'existe plus en fait. On a juste à gérer de petits aléas et on sait où on va, comment on y va. Et pour moi, c'est ça l'objectif principal, c'est de savoir où on va, comment on y va, d'enlever tout ce qui peut être néfaste et d'aller à l'essentiel. On a montré que le cerveau fonctionnait sur la motivation. En fait, les neurosciences, déjà, ont fait des expériences. Ils ont mis des gens dans des IRM fonctionnels et on leur a demandé à penser à certaines choses qu'ils devaient faire, mais par envie, donc motivation.
Et en fait, on s'est aperçu qu'en fonction de la valeur de la motivation, eh bien, c'est une zone, la motivation, ça se passe ici, devant le front, c'est au niveau du cortex préfrontal médian, exactement. Et on voit cette zone qui s'illumine sur l'IRM fonctionnel, donc on voit que le cerveau travaille là-dessus. Alors pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en fait, ce que dit Camille, les micro-objectifs, c'est simplement parce que le cerveau a deux caractéristiques. Et je vais vous montrer ça avec la présentation. Juste, je vois qu'il y a des questions sur le direct. On répondra à des questions à la fin. Ouais. On y répondra tout à l'heure. Voilà, ouais. Parce que ça permet justement de voir l'ensemble de la présentation et surtout d'être dans une phase où on peut voir toutes vos questions parce qu'effectivement, on n'a pas accès tout le temps à l'écran où vous posez les questions. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir pour booster votre motivation? Première chose à savoir, c'est que, et c'est ce que disait Camille, hein, il dit, moi, j'ai des micro-objectifs. Quel que soit ce que vous voulez atteindre, la motivation que vous voulez atteindre, et ça c'est très important, il faut qu'il y ait une progression. Vous alliez du plus petit au plus grand. Parce que le cerveau fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si vous donnez l'habitude à votre cerveau de associé, et c'est comme ça qu'il marche. La motivation, le cerveau égale, pour lui, c'est une récompense. Motivation égale récompense pour le cerveau. C'est aussi simple que ça. Eh bien, Camille, qu'est-ce qu'il dit avec ces mots? Il dit, moi, la récompense ultime, effectivement, c'est la médaille d'or. Ok. Bon. Mais avant d'arriver à la médaille d'or, je me prends des micro-récompenses, micro-objectifs, pour arriver progressivement à la médaille d'or. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ça veut dire que lorsque vous voulez avoir une motivation de champion, il y a nécessité systématiquement, eh bien, d'une part, commencer avec une progression dans l'ordre du plus petit au plus grand et de découper et saucissonner ce vers quoi vous voulez aller pour que vous commenciez par quelque chose de petit qui alimente votre cerveau en récompense sur quelque chose qui est directement atteignable tout de suite, parce que ça, c'est la deuxième caractéristique du cerveau. Première, je vous ai dit, motivation égale valeur de la récompense. Le cerveau fonctionne comme ça. Deuxième caractéristique, c'est que lorsque la valeur de la récompense est trop loin dans le temps, eh bien, de fait, la valeur de la récompense diminue. C'est-à-dire, je prends l'exemple de Camille, je me prépare pour les championnats du monde dans 12 mois. Si, pour lui, uniquement, il ne voyait uniquement que son image de lui sur le podium avec les médailles d'or autour du cou pendant 12 mois, c'est sûr et certain qu'il ne serait jamais devenu champion. C'est le fait d'avoir eu des micros-objectifs, par exemple, l'objectif de demain matin, de prendre un bon petit déjeuner, d'arriver 5 minutes avant les autres à l'entraînement. Ça, c'est du saucissonnage d'objectifs. C'est de mettre à la disposition du cerveau quelque chose, une valeur qui soit une motivation et donc une valeur de la récompense qui soit directement atteignable dans le temps très rapidement. Et lorsqu'on l'a atteinte, on passe à un niveau supérieur. On monte par palier. Et on ne sait pas qu'on fonctionne comme ça. Et vous voyez, typiquement, un champion, lui, c'est naturel. C'est naturel, mais son cerveau fonctionne comme ça. Si chez nous, ça marche pas, le fait de le savoir, et ça, deuxième chose, on n'apprend pas comment fonctionne notre cerveau à l'école. Mais si on apprenait déjà aussi aux enfants à savoir comment fonctionne le cerveau pour la motivation, je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup plus d'enfants qui iraient à l'école avec beaucoup plus d'envie. Pourquoi? Parce que, sachant ça, eh bien, on se fixe des micros-objectifs dans notre journée pour arriver à quelque chose de progressivement qui va de plus en plus loin. Donc, on augmente la valeur de la récompense et on augmente forcément sa motivation.